Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour la vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir Ostia, un jeu de Tutsuka Shuo, édité par Ushi Bakoya, donc éditeur japonais. Jeu compétitif pour 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo pour des durées approximatives entre 100 et 120 minutes pour 14 ans et plus. Jeu issu d'une campagne participative, moi j'ai la version boutique. On va voir déjà que la version boutique est de très belle facture. Bon, c'est peut-être aussi pareil pour la version Kickstarter, enfin, je crois que c'était sur Kickstarter. Mais matériel de très belle facture. Je sais qu'il y a une extension qui va plus avec, que j'ai pas, donc comme j'ai la version boutique, mais qui est aussi à part, qu'on peut acheter à part. Et puis une amélioration de matériel. Au lieu d'avoir des boîtes, des jetons en carton, des tokens en carton, c'est des tokens en bois épais. Donc voilà. Euh, Jeu avec une mécanique sympa, c'est du Mancala, la mécanique de Mancala, donc de l'égrenage en fait, un peu à la Traran, mais qui rapporte, il y a un twist supplémentaire qui va bien nous casser la tête. Et on va voir ça. Alors, c'est un solo que j'affectionne pas trop au final, parce que j'aime pas trop les solos qui sont pas compétitifs. Là, il faut euh, faut faire un certain score pour être dans une certaine catégorie, puis au fil des parties, on améliore son score. Néanmoins, là, ça m'a un peu réconcilié avec ce genre de solo parce que il met une petite pression, puisqu'il faudra finir en 15 tours. En multi, normalement, ben, on finit quand il y a des conditions de fin de partie qui arrivent. Ben là, il faut essayer de le faire en 15 tours. Et si on arrive à le finir avant les 15 tours, par rapport aux conditions de fin de partie, on aura des bonus supplémentaires. Donc il y a une petite pression par rapport à ça. Et il y a un goût d'y reviens-y quand on se, on se tolle lamentablement sur sa première partie, par exemple. Euh, Parce que ouais, ouais, le twist, il est bien sympa et il casse bien la tête. Donc au départ, même quand j'ai lu les règles, je me suis dit, bof, pas top top. Et puis ils abusent avec les 100-120 minutes. Bah, pour une fois, non, parce que je pense que là, ils ont pris en compte la temps de réflexion qu'il va y avoir entre les coups. Et par contre, j'ai peur en multi que ça alourdit les parties, hein. Il peut y avoir de grosses analyses paralysis, hein. Vous allez voir pourquoi. Euh, donc à 4 joueurs, j'ai peur que ça dure beaucoup plus que 120 minutes. Je me trompe peut-être, hein, je ne l'ai pas encore fait en multi. Je le propose à mon groupe, bien sûr. Et on va découvrir ça. Le thème, ben, on est à 103 avant Jésus-Christ, et puis donc c'est l'empereur Trajan qui a fait construire le port d'Ostia à Rome. Et puis nous on est des propriétaires de flotte. On va faire du business euh, avec la population, mais aussi du commerce et des échanges dans les autres pays. Et puis on va essayer d'atteindre 4 destinations finales. Euh, donc voilà pour la thématique, un peu plaquée, mais bon, vu les mécaniques, ça me dérange pas trop. Alors, je vais vous présenter quand même l'intérieur de la boîte. Bon, j'ai enlevé pas mal de petits matos, mais pour vous montrer qu'il y a un terraformage digne de ce nom-là. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est du bon matériel de qualité. Donc, quand on voit le terraformage, là, tout rentre. Voilà, il n'y a plus rien qui dépasse. Après, tout ce qui est en mode au-dessus, c'est le plateau, le livre de règles. Et donc, ça, c'est bien sympathique, hein. Donc, on voit que c'est du matériel de bonne qualité. Avec aussi ici, là, c'est pour ranger donc nos ressources dans les bateaux. Ils sont en plastique, hein, mais donc c'est bien sympathique comme terraformage, hein. Voilà. On a donc, oui, les règles sont en anglais ou en japonais. Si vous maîtrisez le japonais, bienvenue. Et en anglais, mais bon, c'est assez simple. Les règles sont assez simples. Euh, le livre, bah, il y a quand même pas mal de pages, mais il y a beaucoup de pages qui expliquent ce que font. C'est un annexe des tokens, donc des jetons. Voilà, et là c'est le mode solo qui tient sur 3 pages. Les points de victoire du mode solo. Donc comme je vous disais, il faudra essayer d'atteindre un certain niveau. Donc moi là, ma première partie que j'ai pris un peu à la légère, j'ai fait 152 points, je pense. Ouais, 152 points. Et donc on voit qu'on peut... bon, cette partie exceptionnelle, hein, si on dépasse les 270 à mon avis. Ça, il faut le maîtriser par quelques parties. Et ça peut dépendre aussi, je pense, de la configuration, hein, du plateau. Donc je pense qu'il y a une bonne rejouabilité avec notamment la configuration du plateau, effectivement. Donc on va voir ça. On va voir tout ça. Donc là, je vous propose de faire la mise en place et puis d'expliquer les règles. Aussi bien multi, il y a quelques différences entre le multi et le solo, donc je vais expliquer les règles aussi en multi. Et puis on va attaquer une partie en solo,
tout simplement. Alors voici le plateau principal où on va retrouver le port d'Ostia, ça sera où nos bateaux vont partir, et puis les différentes villes et destinations finales. J'ai déjà fait la mise en place de ces petits bâtiments, on verra à quoi ça sert, mais avant tout je voudrais vous parler de cette piste-ci, où on aura la piste de récompense, qui est super importante, et puis là des points de victoire par rapport aux bâtiments, bateaux et amphores qu'on possédera, ou tout du moins bâtiments qu'on aura construits, bateaux qu'on aura construits et amphores qu'on possédera. Et donc cette piste-là, comment ça va marcher? Eh bien, si en fin de partie, on se trouve ici, eh bien, là, ça sera le multiplicateur de points de victoire par bâtiment qu'on aura construit, bateau qu'on aura construit et amphore qu'on possédera. Donc, ça sert à rien d'avoir tout construit et d'être à ce niveau-là, ça sera un multiplicateur, enfin, ça sert à rien. On aura moins de points, parce que ça sera un multiplicateur de 6, 6 et 4, alors que si on est ici, mais si on n'a pas tout construit, eh ben, on a quand même un multiplicateur de 12, 12 et 10. Donc la piste là, elle est super importante, c'est la piste des récompenses. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis en place rapidement les petits bâtiments. Ces petits bâtiments, bah, c'est ceux-là qu'on va pouvoir construire. Le type de bâtiment n'a pas d'importance, c'est plus pour du design tout ça, parce que ça va dépendre où on va les mettre sur notre plateau pour pouvoir avoir des bénéfices spécifiques. On va mettre en place ici ce qu'on appelle les tuiles, alors comment ils appellent ça déjà? C'est les tuiles transit, voilà. Donc il y aura des tuiles transit, c'est-à-dire quand on va naviguer, si on s'arrête sur une des tuiles transit, on gagnera le bonus associé. Donc c'est des tuiles comme ça, voilà. Et par exemple là, ça sera gagner des ressources. Alors le type de ressources qu'on a, les ressources, ça sera représenté par ces cubes en bois, une ressource, 3 ressources. On aura comme ressource du bois pour construire des bâtiments, des bateaux, des pierres pour construire des bâtiments, du blé pour faire des commandes avec les nobles, et puis la quatrième, le permis. Alors le permis, ça ressemble à c'est une sorte de parchemin qu'on n'a pas sur celle-ci, mais il y aura le permis qui va permettre de pouvoir naviguer en fait, et de l'or qui va permettre de faire du commerce. Bon, donc ces tuiles-là, je les mélange et puis je les mets ici sur le plateau où il y a les hexagones, les sortes d'hexagones. Donc on met comme ça, hop, voilà, je le mets. Donc il y en a autant que d'emplacements prévus, donc là il n'y a pas de renouvellement par rapport à ça, si ce n'est les emplacements puisque c'est fait au pif. Hein. Donc ça représente du blé, voilà, le bois et la pierre, et pour terminer, l'or. Voilà. Ok. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle les tuiles, enfin les jetons découvertes. C'est des jetons comme ça. Donc à 2 joueurs, ou en solo donc, on va en prendre 3 de ce type-là, donc qui représentent 2 or, 2 or, et puis un animal sauvage. Donc c'est toujours un lion, hein, mais ça représente un animal sauvage. On va en prendre 3, toujours avec 2 gold et un animal exotique, qui est représenté par une licorne bleue. Donc 3. Et puis 2 jetons qui mixent les deux animaux. D'accord, donc ça je les mélange, et puis on va les mettre sur le plateau. Et donc là il y a des emplacements spécifiques, uniquement pour 2 joueurs, enfin des emplacements spécifiques uniquement pour 3 et 4 joueurs qu'on reconnaît par rapport aux petites icônes là. Donc là c'est possible, il y a 4 joueurs, on mettra un jeton ici, 3 joueurs, un jeton ici. Il y a ceux-là qui sont toujours les mêmes, qui sont préimprimés, mais on va les mettre parce qu'au final c'est premier arrivé, premier servi. C'est les jetons ici, les jetons récompenses qui nous feront monter sur cette piste-là. Ça ne sera pas la seule manière de monter, bien évidemment. Donc les autres, hop, je les mélange et je les mets aux emplacements prévus. Hop, allez, ici, ici. Bon, je le fais pas forcément devant vous, mais c'est pas très important. C'est juste pour vous expliquer comment ça marche.
la mise en place. Voilà, donc j'ai mis tous les jetons. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est mettre des tuiles de port de commerce, des tuiles initiales, il y en a 4. C'est ce qui va pouvoir nous permettre de faire du commerce, on le voit par rapport à ces petites icônes là, c'est une certaine action. C'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 4 dans la partie, pour chaque partie, mais elles seront réparties de façon aléatoire sur les 4 emplacements jaunes. On va voir que ça a son importance. Hop, donc allez, j'en mets une ici. Voilà, on va expliquer après à quoi ça va servir. Puis on a les tuiles de commerce, les autres tuiles de commerce. Là, il y en a un peu plus, il y en a 16, on n'en met que 8 dans le jeu. Alors ces petites icônes là, ça représente en fin de partie. Donc en fin de partie, si on aura construit à ce niveau-là, dans ce commerce-ci, dans ce port de commerce-ci, on gagnera 2 points de victoire par amphore, par exemple. Fin de partie, là c'est immédiatement, hein, donc immédiatement de récompense, et c'est la seule tuile qui me donne une récompense immédiate. Et après, c'est aussi pour faire du commerce. Voilà. Donc je les mélange. Puis on va en mettre 8 sur les 8 emplacements correspondants. Allez, je commence par le bas. Pareil, on verra rapidement à quoi ça correspond. Hop, voilà. Ok, les autres, je les remets dans la boîte. Bon, donc la mise en place, c'est assez rapide, ça peut être plaisant pour en solo, quand on sort le jeu en solo. Et donc là, il y a les 4 destinations finales, c'est tout le temps les mêmes. Il n'y en a que 4 dans le jeu, ce que je voulais dire. En tout cas, dans le jeu de base, hein, je ne connais pas, c'est pour les extensions. Je mélange. Puis je les mets de haut en bas. Voilà. Et là, il y aura une petite course en multi, parce que le premier arrivé, il se positionnera en haut et il gagnera là par exemple 3 points par bâtiment, par bateau qu'il aura construit, alors que les autres, ils gagneront que 2 points s'ils arrivent au bout. Là, ici en bas, ce sera pour les récompenses. 3 et 2, et puis ben, voilà, les amphores, et puis les bâtiments. Donc là, la mise en place est terminée, ou presque. Ouais. Donc on aura aussi des amphores. En solo, on n'en tire que 8. Sinon, en multi, c'est 7 par joueur. Et ça serait une des conditions de fin de partie quand il n'y a plus d'amphores. On verra après pour les conditions de fin de partie. On aura aussi des commandes. Donc on en met 4. Par chaque action de commande qu'on fera, on pourra en prendre jusqu'à 4. Pas plus. C'est déjà pas mal, hein, en une seule action. C'est un jeu où il faudra optimiser ses actions. Voilà, on regardera après à quoi ça correspond. En tout cas, j'en mets 4. Donc il y en a pas mal. Hein. On ne jouera pas avec les cartes honneur en solo, mais il y aura aussi des cartes dit honneur. C'est celle-ci. Et celle-ci, c'est au moment où on fera du commerce. En plus, on pourra, pour 4 or, prendre une carte commerce si on respecte les conditions. Donc par exemple, si sur notre piste de récompense, on est à 5 déjà, eh bien, on pourra gagner 12 points de victoire. Si j'ai déjà construit 4 bâtiments, je peux prétendre à cette carte-là, et puis gagner 12 points de victoire en fin de partie, en payant bien sûr les 4 or. Hein. Voilà, donc ça, ben, en solo, on ne l'utilise pas. Petit carnet, je vous montre aussi, pour mettre les points de victoire, donc il y aura pas mal de points de victoire en fin de partie. Notamment ici, là, les 3, c'est sur la piste que je vous ai présentée en début de vidéo, et là, ben, on verra à quoi ça correspond. Juste après, parce que c'est important de savoir les points de victoire quand même, pour savoir où on va. Alors maintenant ici, c'est notre plateau joueur qui représente le port d'Ostia, qui est représenté ici après sur le grand plateau, hein, quand on va mettre nos bateaux. Donc là, c'est justement le twist de Mangala. On va voir qu'on va tourner comme ça. Hein. Et puis, on fera nos actions selon le cas où on va se situer. Bon, ça, je verrai après dans le détail. En tout cas, on met un bateau de chaque. Donc là, ces petits bateaux, ça représente les corbidas. Voilà, on met un de chaque comme ça. Donc, il va nous en rester 3. On va voir qu'il faudra tirer une carte. Bon, je vais le faire tout de suite.
Donc on prend une carte comme ça, je mélange. Donc ça aussi, ça peut renouveler le jeu parce que selon la position de nos bateaux au départ, ben, ça va changer notre strat. Vous allez voir que c'est très malin ce système-là qui casse bien la tête, hein. Donc hop, allez, je prends celle-ci. Donc je commence, j'en mets un ici, un bateau en plus sur cette action-là, un sur ce quart-là et un autre ici. Voilà. Donc ça, c'est ma position de départ. En multi, pareil, chacun prend une carte et puis il fait sa position de départ. Ici, donc c'est un plateau dissocié, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis ensemble, peut-être pour des extensions, bon, enfin bref. Ça sera nos jetons de construction et nos jetons bateaux, en fait. Donc les petits bateaux, ça encore une fois, c'est des... Je passe à Corbida. Et puis les gros bateaux, là, il y en a 3. C'est les Ponta. On verra à quoi ça sert. On verra quand on va enlever des bateaux, ou même construire des cités sur la droite, là, par cette ligne-là, si on arrive à enlever, on gagnera une récompense en plus. Alors, voilà, ici ça sera pour mettre l'emplacement de ces amphores. Donc là j'ai fait la mise en place du plateau, donc on voit que c'est assez rapide quand même. Et puis on va faire, est-ce que je fais la mise en place? Ouais, on va faire tout de suite. Mise en place pour le mode solo, donc ça c'est spécifique au mode solo. On a un petit jeton qui est l'empereur Traran, qui en multi représente le premier joueur. Donc lui il va aller ici, j'expliquerai après. Bon non, ça je vais expliquer après, pardon. Ok. Allez, donc on va voir comment ça fonctionne. Alors, conditions de fin de partie. Non, on va voir comment ça fonctionne, pardon. Donc, c'est très simple, enfin très simple. Très simple dans la mécanique, mais après, dans le gameplay et la réflexion, ça va être une autre paire de manches. C'est à mon tour, je vais pouvoir choisir alors, pardon, je commence aussi avec 2 ressources de chaque. Donc là, ici, on voit que c'est les ressources, ça va représenter les permis. Ici, ça va représenter le bois, le blé, la pierre et enfin l'or. Voilà, ça c'est important. Et ici, il n'y a aucune production. Donc, à mon tour, première chose que je dois faire, c'est dire où je produis. Donc, par exemple, je vais dire je produis du permis. Allez, je produis du bois. Étant donné que j'ai qu'un bateau, je vais produire qu'un bois. Donc, ça sera par rapport au nombre de bateaux qu'on va avoir. Donc, si je produis du blé, si je dis je produis du blé, là, il y en a 2, donc je produirai 2 blés. Si c'est un ponta, lui, il vaut un plus 2. Donc, dans cette configuration-là, si je dis je produis du blé, je produirai 2, 3, 4. Ça ne sera pas sa seule fonction, on verra après. Donc je dis je produis, boum. Donc là par exemple je dis je produis 2, puisque j'ai 2 bateaux. Et où j'ai produit, je dois déplacer mes bateaux. Donc je prends tous mes bateaux, j'en ai 2, et puis je les décale et j'en mets un par quart dans le sens horaire. Et où je vais mettre mon dernier bateau, on va mettre ici, bah c'est là, je vais faire cette action-ci. Donc on produit pour une action qui sera utile pour une action spécifique, mais on ne va pas faire l'action spécifique où on a produit, on va faire l'action où le dernier bateau sera placé. C'est là le truc qui va nous faire cogiter. Et donc je m'arrête ici, et donc je vais faire, donc là ici c'est faire des commandes. D'accord, on verra après les actions spécifiques. Ok, je fais mon tour, donc c'est encore à moi, donc deuxième tour, hop, et ben pareil, on fera toujours le même principe. Par exemple, je vais dire, là je vais produire 3, je prendrai mes 3 bateaux, je vais faire 1, 2, 3, et donc je ferai cette action-ci, puisque mon bateau s'est arrêté ici. Voilà pour le principe d'un tour de jeu. C'était comment déjà? Je crois que c'était ça. Non, c'était comme ça. Non, c'était ma carte là ou pas? Je ne peux plus souvenir que c'était ça. Ah, je sais plus. Ah, je crois que c'était celle-ci. Ouais. Donc j'avais dit là, ici et ici. Voilà, comme ça. Et ça, j'enlève. Ok. Donc voilà. Alors, on va voir les actions, hein. Et donc ici, ça va permettre de se déplacer. Donc déplacer ces navires sur la carte. Le nombre de déplacements qu'on pourra faire, ça va dépendre du nombre de permis qu'on va dépenser.
Et puis on a ici, on voit qu'il y a un petit tableau là. Et donc, c'est-à-dire que si je dépense 0 permis, je peux me déplacer que de 1. Si j'en dépense 2, de 2, de 4, 3, etc. Et donc, on peut se déplacer dans une action maximum de 6 en dépensant 15 ressources. Il faut savoir qu'ici, on a un taux de change qui est de 3 pour 1. C'est-à-dire que je pourrais échanger 3 gold, 3 or, pour rajouter par exemple un permis si je veux. Okay. Puis on verra que si on arrive à l'améliorer, donc ça sera en mettant un bâtiment, l'échange ne sera plus que de 2 pour 1. Donc par exemple, si j'en avais 4, d'accord, et que je voulais à tout prix faire, enfin j'en avais que 3 par exemple, et que je voulais à tout prix faire 3 déplacements, bah, je pourrais dépenser 3 gold, 3 or pour dire, ben, en plus, je prends un permis en plus, comme ça j'en ai 4 et je peux faire 3 déplacements. Je n'ai pas fini en mise en place, mais alors au moins pour le bateau, ce bateau-ci, il va sur le port de départ. On verra qu'on aura une construction gratuite, que ça. Où on mettra son jeton construction sur un des 4 tuiles, ici, donc un des 4 ports initiaux. On prendra le bâtiment, et le bâtiment on le mettra ici. Encore une fois, le type de bâtiment, peu importe, c'est plus de la déco, mais ça va dépendre où on va le positionner pour ces actions spécifiques, ces bonus spécifiques. En tout cas, on le mettra ici, et ici, il n'y a aucune action, il n'y a aucun bonus hein, par rapport à ça. Donc ça, on verra après. Les bateaux, les déplacements, il y a 4 destinations et il y a 4 chemins à chaque fois. Donc là, ici, si on veut arriver à Saint-Martia, on doit prendre ce chemin-là. On pourra mettre en tout et pour tout pendant toute la partie que 4 bateaux. Donc on aura le premier, et on verra quand on va construire ces bateaux-là, on changera un gros bateau avec un petit qui viendra sur le port, sous certaines conditions. On voit ici justement qu'il y a la côte, et c'est cette condition-là, on en reparlera juste après, mais il y a des pointillés qui représentent la côte. Et donc il faudra passer cette étape-là, ça a une importance pour pouvoir mettre d'autres bateaux dans le port. Et donc, 2 bateaux ne pourront pas suivre le même chemin. C'est-à-dire que si mon bateau, ce bateau-là, je décide de le faire partir par là, le prochain bateau, il ne pourra pas prendre ce chemin pour aller dans cette ville-là. Il devra prendre soit le chemin qui va ici, ou les 2 autres chemins. D'accord ? Un bateau n'aura qu'un seul chemin possible. Et puis voilà. Et donc, par exemple, si je me déplace de 3, je peux très bien dire je fais 1, 2, 3, voilà. Quand je traverse un jeton découvert, je le prends tout de suite. Je n'ai pas besoin de m'arrêter, de toute façon on voit que c'est un pointillé, non. Quand je passe de là à là, tout de suite je prends le pion, je gagne les 2 ors, et puis on verra après à quoi ça sert les animaux qui sont indiqués dessus. Et où je m'arrête, je peux gagner le bénéfice. Donc c'est-à-dire que si je fais 1, 2, 3, je m'arrête ici, donc je gagne tout de suite 2 blés. Okay. Si je traverse, comme là j'ai traversé cette tuile-là, cette tuile de transit, mais comme je ne me suis pas arrêté, je ne gagne pas le bonus. Voilà, d'une part. Et donc on va voyager, on va essayer de voyager pour aller jusqu'au bout, hein, pour gagner après des points de victoire en fin de partie non négligeables. En plus des petits bonus, mais pas que. Parce que ça on verra après, l'importance de la position des bateaux aussi. Donc voilà, là ça c'est les mouvements. Si j'ai plusieurs bateaux, je peux dispatcher mes mouvements entre les bateaux. D'accord. Voilà. Alors prochaine action, c'est construire des bateaux. Alors pour construire des bateaux, ben, il faut que j'ai du bois, hein, et c'est justement la ressource bois associée. Hein. Et donc on voit ici le coût. Je peux construire autant de bateaux que de bois que j'ai dans une action. C'est-à-dire que si j'ai 2, 5, 9 bois, là je pourrais construire ces 3 bateaux. Quand je construis un bateau, je le prends et je le mets où je veux sur mon port, dans n'importe quel quart, pour les petits bateaux. Pour le gros, particularité, pour pouvoir le construire déjà, il ne faut pas que j'ai de bateau qui soit dans la zone où il y a encore la côte. Il faut passer la côte en fait, donc les pointillés. Donc là, dans cette configuration-là, c'est bon, je pourrais construire un bateau. Le bateau, le ponta. Par contre, si j'avais un bateau qui était encore ici ou dans le port, eh ben c'est dead, je ne peux pas faire de construction de ponta. D'accord ? Construction de ponta, même principe, c'est je le construis. Par contre, je remplace un petit bateau par celui-ci.
Lui, ce qu'il nous fera, c'est qu'il nous donnera 2 points. Quand on fera une production, on pourra produire 2. Il produira 2 lui, au lieu de 1. Par exemple, je pourrais dire, ben, je remplace celui-ci par celui-ci, et celui-ci va dans la zone portuaire. Et donc c'est comme ça qu'on pourra faire des multiples déplacements si on veut, ou faire d'autres trajets. Donc encore une fois, lui, il ne pourra pas se déplacer de ce côté-là, hein, puisqu'il y a déjà un bateau qui est prévu pour ce trajet-là. Donc voilà pour la construction des bateaux. Et donc je vous avais dit, si on arrive à enlever cette ligne-là, c'est pas cette ligne-là, c'est juste le bateau là, ici, gagner un reward, une récompense. Les jetons construction n'ont rien à voir avec la récompense, d'accord? Il faut juste débloquer le bateau qui va bien. Donc si on arrive à débloquer le dernier bateau, on gagne 2 récompenses. Donc voilà pour la construction des bateaux. On va passer au suivant qui sera faire du commerce. Alors faire du commerce, pareil. Je pourrais faire autant de commerce que j'ai de ressources. Il faudra du blé, pas que. C'est pour prendre, enfin c'est pas du commerce, faire des commandes en fait. On aura des commandes avec les nobles. Et donc les commandes, ça marche comment? Donc il y a des commandes de niveau 4, 5 et 6. C'est le coût en blé en haut. Donc je paye 4 blés, je gagne une amphore, je gagne là ici en l'occurrence un permis, et puis je récupère la carte. Et on verra qu'on aura une noble femme. Ça sera important, ces icônes-là, j'expliquerai juste après. Ou si j'ai encore assez de ressources, je peux prendre celle-ci par exemple, pour 5 blés, je gagne une amphore, 3 or, et puis je prends la carte. Et si en plus je dépense 2 bois, je gagne en plus une amphore supplémentaire. C'est pour ça qu'elle est en grise, c'est si je fais en plus 2 bois. Voilà, donc vous avez compris le principe. Donc si j'ai toutes les ressources pour prendre les cartes, je peux prendre les 4 cartes, pas de problème. Voilà. Donc ça c'était les commandes. Ensuite, on a construire un bâtiment. Construire un bâtiment, il faut de la pierre. Je peux construire autant de bâtiments que j'ai de pierre, mais sur certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai mon bateau qui soit sur un port de commerce ou qu'il ait déjà dépassé ce port de commerce. Donc, par exemple, ici, dans cette configuration-là, j'ai qu'un bateau qui est ici. J'ai déjà passé ce port de commerce, hein, on le voit par rapport au chemin, donc je pourrais ne construire que ici pour l'instant. Et donc je paye le bois, je construis, je prends la maison, enfin le bâtiment. Encore une fois, peu importe le bâtiment, hein, c'est juste de la déco. On s'en fout du type de bâtiment qu'on a pris. Ce qui serait important, c'est où on va le mettre. Et donc j'ai expliqué juste après. Si en multi, il y a déjà quelqu'un dessus, donc là il n'y a qu'un bâtiment parce que je suis tout seul, c'est pas le premier arrivé, premier servi, parce que là il y aura autant de bâtiments que de joueurs. Et donc le deuxième joueur qui vient, et ben, celui qui aura déjà construit un bâtiment ici gagnera un or qui vient de la réserve. Voilà. Je le prends, je le pose où je veux. En sachant que là, en début de partie, quand j'aurai fini l'explication, on verra que celui-ci sera déjà pris. Par exemple, je peux le poser ici, ben on voit les emplacements. Et ces emplacements, ces bâtiments nous donneront des bonus selon où on les a placés. Donc ici, à chaque fois, si je place mon bâtiment ici, à chaque fois que je vais produire, je gagnerai un permis ou un bois selon ce que je construis, ce que je produis. Ici, à chaque fois que j'irai construire un bateau, ben, le bateau me coûtera -1 par bateau. C'est pour ça qu'il y a un infini. -1 bois. Là, chaque fois que je vais aller faire des commandes, les commandes me coûteront -1 blé. Ici, à chaque fois que je vais produire, si je produis du blé, ça sera +1. Si je produis du bois, ça sera +1 bois. Ici, ça sera pour les bâtiments, je paierai -1 pierre par bâtiment que je construis. Et ici, ça me permettra de débloquer le taux de change à 2 au lieu de 3. Donc celui-ci, le taux de change à 3, il est disponible dès le début de partie, mais si je veux réduire le taux de change, ben voilà, je dois mettre un bâtiment ici. Et enfin, ici, c'est un one-shot. Je le pose et je gagne une récompense. Donc je monte sur la piste de récompense. Voilà à quoi vont servir ces bâtiments, et ça ne sera pas négligeable. En plus des points de victoire par rapport à ce qu'on a construit, bien sûr, hein, et où on se positionnera sur la piste de récompense. Donc là, c'était les bâtiments. On va attaquer maintenant faire du commerce.
faire du commerce, donc c'est cette petite icône là, et on pourra faire du commerce où on a construit en fait, où on a un jeton de construction. Donc pour l'instant, si on est dans cette configuration là, je pourrais faire que du commerce ici. Et donc c'est sur toutes les tuiles où il y a ce petit icône là. Et en fait le commerce, c'est changer de l'or contre en général des ressources, hein. Donc là, et avec un maximum de 4. Donc je pourrais dépenser 4 ressources pour prendre 4 bois. D'accord. Et en plus, en multi, je vous dis que nous on n'utilisait pas la carte honneur, et c'est comme ça qu'on pourra bénéficier de ces cartes-là. En plus, donc quand je fais l'action commerce, je suis pas obligé de faire des échanges. Enfin, c'est pas action commerce, c'est action échange. Je pourrais pas faire des échanges. Je suis pas obligé de faire des échanges, et si je veux, je peux prendre aussi une carte honneur. Par contre, il faudra payer le coût et puis avoir les conditions. Mais ça, c'est uniquement en multi. Donc voilà, donc là, on voit que les bâtiments de base, enfin les ports de commerce initiaux, sont pour faire du commerce, faire des échanges pour avoir du bois, de la pierre, du permis et du blé. Est-ce que j'en ai sorti d'autres? Oui, ici, ça serait 4 pièces pour avoir. Bien sûr, il faudra que j'ai un jeton construction ici, hein. 4 pièces pour pouvoir monter de 1 sur la piste de récompense. Et c'est tout. Là, ici, 2 pièces pour avoir 3 permis. Et je peux faire maximum 4 fois. C'est tout ce que j'ai tiré en échange. Ouais, ok. Donc voilà pour ça. Et enfin, la dernière, qui peut être assez puissante, celle-ci, qui est l'administration. Alors l'administration, on ne peut pas produire. On peut pas produire au niveau de l'administration. Par contre, quand on fait cette action-ci, ça va nous permettre de faire une des 4 actions sur le plateau, sauf l'échange. C'est pour ça qu'on ne voit pas l'icône échange. Donc si j'arrive ici, je pourrais dire, par exemple, je vais faire déplacement. Je vais déplacer mes bateaux. Et quand j'aurai fini, je vais prendre les bateaux qui sont sur ce quart-là et je vais les déplacer. Et je vais pouvoir refaire l'action du dernier bateau qui est arrivé sur le quart. Donc dans cette configuration-là, je dis je fais commerce, je fais déplacement de bateau, je déplace après les 2 bateaux que j'avais là, et je fais en plus, ensuite, je peux faire commande, honorer une commande. Et si on imagine que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateaux sur celui-ci, je faisais commerce, je faisais bateau, je déplaçais mes 6 bateaux et je pourrais refaire encore une fois commerce. Et on peut boucler comme ça. Enfin, c'est chaud, mais donc assez forte l'action au final parce que on peut en faire 2 d'affilée. Mais c'est là qu'il faudra bien calculer sur les disponibilités qu'on aura en fait, en termes de ressources surtout. C'est les ressources qui vont nous manquer, hein. Ça y est, je me rappelle plus comment c'était. Hop, je l'avais là. Ouais, c'était ça, ça. Il manque une. Ah oui, il est en haut. Hop, ici. Voilà. Ok. Donc là, on a vu toutes les actions, hein. Ouais, ouais. Donc bon, je vais remettre ça là, je vais remettre ça ici. Ça, je le remets ici. Ça, je le récupère. Le bateau, je le mets ici. Donc là, maintenant qu'on connaît les actions, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est prendre ce jeton-là, le jeton commerce, le jeton construction qui est ici, là. Je le prends et je vais pouvoir choisir un des 4 ports de commerce initiaux. Et je pense que faut analyser en fait, au final le plateau et se dire où je vais aller au bout. Donc si je vais par ici, ça sera peut-être bien de ne pas mettre un jeton ici construction parce que je pourrais construire après. C'est la piste, une des pistes que je pense que j'ignorerai parce que je pense pas que je vais pouvoir faire les 4, hein. Les 4 destinations finales. Allez, je pense que je vais le mettre ici, comme ça en même temps ça pourrait me permettre de construire du bois. Donc je le mets ici. Donc en multi, c'est le dernier joueur qui va se positionner en premier, hein. Ça sera dans l'inverse dans l'ordre inverse du tour de jeu. Et le prochain ne pourra pas se positionner où il y a déjà un jeton en fait, hein. Je prends le bâtiment tout simplement et je le mets ici. Voilà. Ça ne sert à rien, mais ça c'est fait. Alors, ce qui va me permettre maintenant de vous dire quand même les conditions de fin de partie. En multi,
comme en solo, et en solo en plus ça sera soit à la fin des 15 tours, soit quand j'aurai construit au moins, euh, quand j'aurai construit, premier qui construit tous ces bateaux, et ben on déclenche la fin de partie et on finit le tour en cours en fait. Et ça s'arrête. Ou quand il n'y a plus de jetons construction, ou quand il n'y a plus d'amphores. Donc je rappelle, en multi c'est 7 amphores par joueur, en solo c'est 8 amphores. Et la dernière condition, c'est quand un joueur a été sur 3 destinations finales sur 4. Et donc là, ça déclenche la fin de partie. Et après, on fait les points de victoire. Points de victoire, ça va. Donc il y aura un multiplicateur ici, hein, par rapport au nombre de bâtiments qu'on possédera, qu'on aura construit, de bateaux qu'on aura construit, d'amphores qu'on possédera. On fera le multiplicateur. Mais pas que. On aura aussi des points de victoire sur les tuiles de destination finale. Donc on regardera par exemple si j'ai en fin de partie, je suis ici. Donc en solo, je serai toujours en haut en fin de partie si j'arrive à cette destination finale. Donc là, il n'y a pas vraiment de course. Donc si j'ai 5 bateaux, ben, je ferai 5 x 3, 15. 15 points de victoire en plus. D'accord. Ensuite, il y aura. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, des points de victoire sur les ports de commerce éventuellement. Donc là, ici, par exemple, si j'avais fait une construction ici, ben, je gagnerais en plus 2 points de victoire par bateau que j'aurais construit. Et en plus, on comptera, hein. Par exemple, si je suis ici, là, le plus, c'est qu'en fin de partie, eh ben, je compterai comme si j'avais aussi 2 bateaux supplémentaires, par exemple. Donc ça, c'est pas mal. Et là aussi, c'est des icônes. Donc il y aura aussi, quand on aura fait une série d'icônes, c'est-à-dire quand on aura une série de un animal sauvage, un animal exotique, plus un noble homme et un homme femme, quand on a une série de 4, comme ça, 12 points de victoire, fin de partie. C'est énorme, hein. Et puis je pense que j'ai tout dit par rapport aux points de victoire. Et on aura d'autres aussi spécifiques par rapport au mode solo qu'on va voir tout de suite. Ouais, je pense. Et puis il y a en multi, hein, il y a les cartes honneur, hein, qui donneront 12 points de victoire par toutes les cartes qu'on possédera. Ouais, je pense qu'on est bon en points de victoire. Mode solo. Donc on aura ici l'empereur qui représente le premier joueur normalement. Le jeton premier joueur en multi. Ici c'est donc l'empereur Traran qui va permettre de savoir combien de tours on est. Donc ça c'est le plateau spécifique solo. Et donc à chaque tour, en début de tour, on va déplacer l'empereur. Et si il arrive donc de ligne en ligne, hein, et puis on pourra le déplacer aussi en diagonale vers le bas comme ça. Donc si je me mets par exemple, premier tour, ben, il ne va rien se passer. Deuxième tour, alors je pourrais le mettre là, je gagnerai 2 ors. Troisième tour, et ben, on voit que je pourrais me placer que là, là ou là. Donc ça va être un petit twist aussi, sympa, pour savoir ben, vers où on va pour essayer de récupérer les récompenses qui vont bien. On a des tuiles aussi là qui vont nous donner des points de victoire en fin de partie. En plus des points de victoire que j'ai lancés juste avant. J'en prends 2 parmi les 4, il n'y en a que 4 en tout dans le jeu. Hop. Voilà. Boum. Et voilà les 2 autres. Donc ça serait de construire, avoir des amphores et avoir des bâtiments, des bateaux. Quand on va passer cette ligne là, on va regarder ici. Donc ça veut dire pour tout bateau qui auront dépassé la cote. Donc les pointillés en fait, hein. Et bien si j'en ai un, et que quand je vais passer la ligne, je regarderai. Si j'en ai un qui a dépassé la cote, je mettrai pour gagner 5 points. Et si j'en ai au moins 3, bah, je mettrai les 2. Donc en gros, si j'en ai 3, ça me fera 10 points de victoire. Si j'en ai 1, ça me fera 5 points de victoire. Et si j'en ai 0, bah, ça me fera 0 points de victoire en fin de partie. Et pareil pour ici. Quand on passera cette ligne-là, ça sera par nombre de bâtiments construits. Donc si j'en construis 3, j'aurai 5. Et si j'en construis 6, j'aurai 10 points de victoire. Moins de 3, 0 points. Ma partie d'initiation, c'était celui-ci. Ben, je peux vous dire que construire 3 bâtiments en 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours au final, hein, ben, c'est chaud. Alors c'est peut-être qu'il faut optimiser tout ça. Donc c'est bien. Il est bien quand même le solo, malgré qu'il faut battre un score, hein, parce que il y a de la rejouabilité, je trouve, notamment par rapport à ça, par rapport à la position des tuiles aussi. Et ouais, je trouve sympa au final.
On a aussi l'étude récompense ici que je vais mélanger. Donc il n'y en a que 5 dans le jeu. Et on en mettra 5 par partie, seulement, enfin, ouais, donc les 5 pendant chaque partie. Mais selon leur position, pareil, ça va changer, hein. Et puis on ne pourra pas tous les prendre parce qu'on voit qu'il y en a 3 sur la même ligne et 2 sur la même ligne au final. Donc hop, allez, je passe ici. Et donc dès qu'on arrive dessus, on en aura un bonus. Donc gagner un amphore, construire un bâtiment gratuitement, construire un bateau gratuitement, monter de 1 sur la piste de récompense. Voilà, vous savez tout. Il n'y a plus qu'à Faucon. Il n'y a plus qu'à Faucon. J'ai tout dit. Je pense que oui. Voilà. Donc je pense que je vais faire des pauses parce que franchement, il y aura une analyse. Je vais faire des pauses, vous ne verrez pas. Donc je pense que ça va jouer assez rapidement. Je vais quand même expliquer ce que je vais faire. Mais quand je vois que ça va trop cogiter, je vais faire une pause parce que sinon il y aura un blanc énorme. Et puis la partie peut durer, quoi. Donc attention à l'analysis paralysis avec ce jeu. J'ai rien oublié, hein. Tuk tuk tuk. Are you ready? Si, j'ai oublié. Non, bah si, je l'ai fait. Le placer au premier bâtiment. Ça c'est fait. Et il n'y a plus qu'à. Donc là, je pense dans ce jeu-là, c'est un jeu d'optimisation à fond quand même, hein. Jeu stratégique, mais d'optimisation de plus, en plus, en solo encore plus, hein. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire des actions avec un bénéfice maximum. C'est-à-dire que si je fais une construction de bateau, je vais essayer d'en faire plus d'un pendant mon tour, hein. Donc là, faire peut-être la construction de bateau tout de suite. Déjà, je pourrais pas, vu la configuration, puisqu'il faut que j'atterrisse ici. Et donc, il faudra que j'ai au moins un bateau ici, ou 2 ici, ou 3 ici, pour tomber ici, hein, si vous avez compris le principe. Et donc, si je veux faire l'action du bateau, déjà là, c'est mort. Enfin, c'est mort, oui. C'est impossible de faire l'action du bateau en premier. Construction de bateau. Bon, le premier tour va être assez long parce que je vais expliquer quand même un peu, le temps que j'analyse aussi, hein, et qu'on analyse ensemble au final. Pareil, les déplacements, autant en faire un max, hein, même si c'est qu'un bateau, mais le pousser au maximum. Ça peut être intéressant. Et puis, voir où on va partir. Je pense que si je pars en mon bateau là, je le ferai partir vers le bas pour avoir comme objectif de gagner 3 récompenses pour bien monter sur la piste là, hein. Et donc, en tout, je crois que si c'est tout le temps la même, je n'ai pas compté. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut 7 déplacements pour arriver jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc ça va de 6 à 8 déplacements pour arriver au bout, en sachant qu'en une fois, on peut se déplacer maximum de 6. Il faut avoir 15 ressources quand même, hein. C'est chaud, 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 hein. Vous allez voir que c'est chaud les ressources, hein, au final. Alors, pareil, si je voudrais produire, donc pour avoir des permis pour avoir un maximum de déplacements après, je ferai production ici, mais je vais dire que je dois déplacer ces 2 bateaux, et donc je devrais faire au final cette action-là. J'ai que 2 blés, je peux même pas en acheter par rapport à l'or parce qu'il faut minimum 3 pour faire une conversion. Et on a vu que c'était minimum 4 pour acheter des cartes. Donc ça sert à rien que je fasse cette action-là. Ici, je dis je construis du bois, et c'est la même chose. Je construis du bois, ok, super. Je construis un bois, mais par contre, je peux pas faire l'action d'honorer des commandes. Si je fais production de blé, je vais me déplacer de 2. Après, je pourrais faire du commerce, enfin des échanges. Ça, éventuellement, c'est possible. J'ai que 2, donc je pourrais changer. Et puis on n'oublie pas que là, pour l'instant, j'ai que ce pion-là ici. Construction, donc je pourrais faire que des échanges de bois. Donc je pourrais récupérer 2 bois. Why not? Ou produire de la pierre, pareil pour faire des échanges en bois. Je vois qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ou c'est ne rien produire, venir ici pour se déplacer au final de 2.
Non, on va la faire comme ça. Allez, c'est parti. Je produis ici. Donc je produis deux blés. Je fais 1, 2. Donc je peux faire commerce. Seul commerce que je peux faire, échange, pardon, c'est du bois. Donc là, je vais changer 2 bois, enfin 2 ors pour avoir 2 bois, puisque j'ai que 2 ors. Donc 2 ors, et hop, ça passe en bois. Voilà. J'ai oublié de faire ça. Première action, c'était le bouger lui. Voilà. D'accord. Mon action est terminée, mon tour est terminé. Donc c'est tour suivant. Et donc là, je vais faire aller. Bah, je vais pas prendre les 2 ors parce que ce que j'ai envie, ça serait d'avoir 2 permis là, gratos au final. Ce qui me permettrait de pouvoir en avoir jusqu'à 6 si je fais une production de ça après. Ouais. Donc je vais ici. Hop, ok. Comme ça. Ensuite, ce que j'ai pas dit, oui, ça serait peut-être bien pour les points de victoire aussi. Donc je vous ai dit que ça joue en 15 tours. Par contre, si j'arrive à faire une condition de fin de partie, et selon le nombre de tours où je serai arrivé, et ben je gagnerai des points de victoire en conséquence. Donc si on arrive à finir la partie en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours par exemple, 80 points de victoire en plus. C'est chaud, hein, je pense, de finir la partie en 7 tours. Et aucun bonus, bah, si on va jusqu'au bout des 15 tours, quoi. En tout cas, donc on a fait ça, et donc ça va me permettre de... Qu'est-ce que je voulais faire? De dire, oui, je construis. Tant pis, là, au début de partie, on ne pourra pas optimiser à fond à ces coups, hein. Enfin, je pense pas, hein. Je vais construire ici, donc je prends 2, je construis 2 permis, et je fais 1, 2, ce qui va me permettre de faire des commandes. J'en ai que 4, je ne peux pas faire d'échange puisque j'ai 0 gold. C'est pas grave, j'ai 4, donc je peux acheter, enfin, faire la commande, une des deux. Pareil, peu importe au final, parce que c'est les mêmes ressources qu'on consomme, il y a juste l'icône qui va changer. Ce que je vous ai dit, que c'est les icônes, en fait, les séries, dès qu'on fait une série en solo, on monte tout de suite sur la piste de récompense, hein. Non, enfin, c'est pas con. Attendez. Ouais, je pense que je vous ai dit j'ai fait une petite erreur. Donc, non, c'est bien ça. En plus de gagner point de victoire par série qu'on aura, et là, si on a une série, en plus, on montera sur la piste de récompense. Bon, peu importe laquelle je vais prendre, comme il y a encore une femme ici, tac, tactique, je vais prendre l'homme. Donc 4, je dépense mes 4 blés. Ok. Je gagne une amphore. Et puis un permis. Voilà. Ça, je la mets ici. Et puis je renouvelle. Ok. Voilà. Fin de mon tour. J'ai oublié. Tac, tac, tac. Ouais. On passe au suivant. Donc bah, je vais aller ici. Et je vais gagner 2 permis. 1, 2. Donc là, c'est pas mal, hein. Je suis déjà à 2, 4, 6, 7 permis. Donc je pourrais me déplacer de 4, là, si je veux. Et c'est ce que je vais pas faire. Parce que ah si, je pourrais y aller avec lui. Parce que si je fais ça, ça me permet de me dépasser de 4. Je dépasserai la cote, les petits pointillés. Petit objectif quand même, c'est de me mettre 5 points de victoire, hein. Mettre 3 bateaux là, au-delà de la cote, en 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5. En 5, ouais, 6 tours, c'est chaud, hein. Est-ce que je fais ça? Oui. Il faut anticiper. Je pense que j'anticipe pas après les coups pro, les prochains coups. Parce que si je fais ça, je pourrais me déplacer, effectivement, nickel. Je vais gagner. Alors, je pourrais me déplacer jusqu'à 4. Jusqu'à 4, j'ai dit que je partais vers le bas. Donc, ça faisait 1, 2, je gagnerais ça. Donc, 2 gold et un animal sauvage. Un animal exotique. Donc, 1, 2, 3, 4. Je m'arrête pas là, tant pis. Et ça me fait gagner 4 heures en plus, au final. Et arrêter ici, et ici, c'est comme si j'aurais 2 bâtiments supplémentaires en fin de partie. Ouais, ça peut être pas mal.
Mais après, je fais quoi quand j'aurai fait ça? Ouais, je pourrais produire de l'or, j'aurais pas mal d'or. Ouais, je vais faire ça. Donc, allez, je me déplace ici. Donc, je produis rien ici. Je viens ici, je vais faire un déplacement. Donc, je vais faire 2, 4, 6, ce qui me permet de me déplacer jusqu'à 4. Et on va faire 1, 2, 3, 4. Et je prends ça. Donc, en multi, hein, premier arrivé et premier servi. Hein. Et donc, je gagne 4 gold. Et puis, voilà, je commence à faire mes petites séries là. Et 4 gold surtout. 4 or. Ok. Et mon tour est terminé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'ai le choix, hein, prendre des briques, enfin de la pierre ou du bois. Mais sinon, je m'isole par là. Après, je peux revenir là. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. Quoi qu'il arrive, je vais atterrir ici après pour gagner l'or. Euh, Construction, ça peut être pas mal. Je pourrais construire 2 bâtiments là, puisque je suis ici. Donc là, je pourrais construire ici. Je pourrais construire là-bas. Mais pour 2 bâtiments, il faudrait 5 pierres. Et les bateaux, je pourrais en construire 2 aussi si je veux. Hein. Et j'aurai les ressources aussi. Ouais, je vais partir comme ça. Pierre. Donc je prends 2 pierres. Je mets ici. Ok. Et pardon, ce que j'ai dit, je sais plus ce que j'avais dans la petite tête. Si je faisais ça au final. Ouais, parce que si je produis ici, je pourrais produire 2 bois, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. J'atterrirai ici pour construire mes 2 bâtiments là. Je pourrais construire 2 bâtiments d'un coup. Parce que j'aurai les ressources nécessaires avec le taux d'échange là. Et après, je pourrais faire construction de bateaux. Ouais, on va faire ça. Allez, donc, je construis ici. Donc, je prends 2 bois. Hop. Et je vais faire 1, 2, ce qui me permet de faire construction de bâtiments. Je vais construire 2 bâtiments, ça me coûte 2 plus 3, 5. J'en ai que 4, mais je peux faire un taux de change de 3 pour 1. C'est comme si j'en avais 5. Voilà, donc j'ai 5 pierres. Parfait. Et donc, je prends les 2 bâtiments. Et je peux les construire qu'ici au final, hein, puisque il n'y a que ce bateau-là sur ce trajet. Donc ici et ici, je prends les 2 bâtiments et puis on va voir où on les place. Et là, il ne faut pas faire d'erreur. Taux de change à 2 au lieu de 3, ça peut être pas mal, mais quand on produire aussi, ça peut être bien. Je vais tenter comme ça. Ici, donc à chaque fois que maintenant je vais produire, je produirai plus 1. Soit en bois, soit en permis. Hein. Et pareil là aussi, comme ça on aura des plus 1, plus 1. Ok. On est bon, j'ai rien oublié, j'ai pas fait d'erreur. Je pense que c'est bon, c'est ça, ça. Ok. Allez, tour suivant, je prends 2 gold, 2 or. Voilà. Et j'avais dit que je construisais des bateaux. Bateau, je pourrais en construire 2. Ouais. Donc je vais faire donc, production d'or. Boum. Je vais faire 1, 2, 3. Bateau, je peux en construire. Alors, est-ce que je pourrais construire 4 et 3, 7 et 2, 9? Là, c'est chaud. 3, 4, 5, 6. Hein, quoique 6. Ah, dommage, j'ai que 8. 6, 7, 8. Il m'en manque un pour construire 3 bateaux. J'en construis 2. 5, 3, 4, 5. Le premier, je vais le mettre où? Ah. Qu'est-ce que je vais faire après? Après, je vais gagner aucune ressource. Hein, ici, je pourrais gagner aucune ressource. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, parce que là, vous voyez, j'ai plus de ressources. 1, 2, 3. C'est là que ça commence à cogiter.
qu'au début c'est bien, on a des ressources partout. Là après, ben, si on veut optimiser ses actions, il faut des ressources malheureusement. Je le mets où? Peut-être le mettre ici. Si je mets les deux, ça ferait 4. 1, 2, 3, 4. Et je pourrais faire des échanges en bois ou en pierre. Ça m'intéresse pas au final. Si je mets ici, je produis. Ouais, je commence à cogiter. Ouais. Alors, je vais mettre un bateau ici. Okay. Et le punta, je vais le mettre ici, qui va remplacer un bateau. Alors, ça marche pas. 1, 2, 3. Je vais plutôt mettre ici. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Attendez, je fais ça. 1, 2, 3, 4. Je vais produire ici, mais après arriver sur le commerce. Ah. Allez, on va pas se prendre la tête. Je vais faire ça. Et avec la punta, je le remplace ici. Donc celui-ci va sur le port d'Ostia sur le grand plateau. Voilà, on va faire comme ça. Et mon tour est terminé. Ouais, mon tour est terminé. Ok, donc là, je vais me diriger ici. On a passé la ligne, donc on a un seul bateau qui a dépassé la côte. Hein. Ouais, la petite frontière là, celui-ci. Donc j'aurai le droit à 5 points de victoire en fin de partie. Ok. Next, ce que je vais faire, c'est ça. Ah bah j'ai mal joué, tant pis. J'ai mal joué. 1, 2, 3, parce que j'ai pas. Oui, j'ai pas de. Ah oui, je vais faire tac, tac. Ouais, je fais ça. Donc je produis ici. Alors n'oublie pas, hein, maintenant avec ce bâtiment, je produis 1 plus 1. Donc là, je produis 3. 1, 2, ce qui me permet de faire du commerce, enfin, des échanges. Je vais pouvoir échanger au final soit du bois, soit de la brique. Et je vais échanger de la brique. Et donc je vais prendre, dépenser 4 or pour prendre 4 briques. Hop, voilà. Là, c'est pas de la production, donc j'ai pas le droit à 1 plus 1. Hein. Ok, on va mettre ça comme ça. Ok. Mon tour est terminé. Bon, j'optimise pas avec le. Avec, comment on appelle ça, l'administration. Dommage. Ok, next. Ah, mais je vais pas penser à ça. Je prends du bois ou du blé. Je prends du blé. Je prends 2 blés. Hop. Ici. 2, 4, 5. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans la petite tête? Ouais. C'était produire des permis. Donc j'en produis 2, 3, 4, plus 1, 5. Ok. Je fais. Alors le gros, je le mets où? On va faire ça. 1, 2, 3. Je vais construire qu'un bâtiment, un truc tout pourri quoi, que je peux même pas construire au final. Rollback. Ouais, puisque j'ai que 4, donc je peux en construire un au final, mais j'ai plus aucun emplacement possible pour construire. Hein, vu que j'ai que ce bateau là qui a avancé, il faut que je me déplace en fait. Donc là j'avais dit 2, 3, 4, 5. Je les enlève.
Je vais chercher une carte, mais ça me servira à quoi? Il faut que je fasse à tout prix des mouvements de bateau, hein. Mais pour cela, je vais pas aller loin avec 1, hein. Avec un permis, je me déplace de 0, ça va me servir. Enfin, je me déplace de 1 avec 0 permis. Et ça me sert pas à grand chose si je veux rejoindre un port de commerce. Alors, si je bouge celui-ci, donc là, je produirai un malheureux, un or. Je vais ici et je peux faire l'action administration. Je pourrais faire ouais, celle-ci. Ah, je vais faire tac. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, 4. Tant pis, je vais prendre qu'une carte. Je viens ici, donc je produis ici, pardon. Je produis 1 plus 1, 2 bois. Je viens ici, ce qui me permet de faire une commande. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Les 5. Ouh, j'ai cru que je pouvais pas. Je prends soit une 4, soit celle-ci. Celle-ci, il faudra que je pense 2 bois, je les ai pour gagner 2 amphores et 3 pièces, enfin 3 ors. Why not? Mais ça veut dire qu'après, j'aurai des problématiques au niveau du bois. Allez, on prend ça. Non, on va y aller les mollo. Je prends celle-ci, donc il me coûte 4, je gagne une amphore, un permis. J'avais dépensé 5, hein, donc je récupère 1. Alors, j'avais dit un amphore et un permis. Ok. Je vais la mettre ici pour faire une série là. Il me manque un animal sauvage pour pouvoir faire une série. Ok. J'en remets une. Ok. Ici. On va se mettre là. Boum. Ensuite. Tant pis, là je peux me déplacer de 2 maintenant. Puisque j'ai 2 permis. De 2, c'est peut-être un peu plus intéressant. Et après je fais quoi? Parce que si je fais ça... On va faire comme ça. Je produis ici. Donc je produis 2, 1 or. Hop, je fais ici, donc je fais administration. Administration, je dis que je fais déplacement de bateau. D'accord? Donc déplacement de bateau, je peux me déplacer de 2. Alors je réfléchis, hein. Soit je fais ici 1, 2, donc je gagne une récompense. Donc je monterai de 1. Ou je déplace celui-ci, mais je vais le déplacer où? Pour aller où? Bateau ou bâtiment ou amphore? C'est par rapport aussi aux tuiles de commerce qui pourraient être intéressantes. Je vais aller ici. Donc je vais faire plutôt celui-ci. 1, 2. Je m'arrête ici, donc je gagne. Ah ouais, mais non, lui il a déjà un bâtiment de construit, je peux pas. Je vais aller en bas, tant pis. On va faire ça. 1, 2. Je gagne 2 ors. Et en plus, donc je peux changer comme ça. Hop. Donc là, alors 2 ors. Hop. J'ai une série. Ok, j'ai un noble homme, femme, un animal sauvage et un animal exotique. Et donc je monte de 1 sur la piste. Ok. Donc là, j'avais fait l'action administration, dire déplacement. Et donc c'est là, je les déplace aussi. Et on va faire...
On va faire 1, 1, 2, 3. Et donc, je peux faire cette action-là. En plus, qui me permet de faire une construction, une malheureuse construction. De toute façon, je peux en faire qu'une. Avec mes 4. Hop. Puisque ça coûte 4. Et de toute façon, je peux aller qu'ici. Au final, je prends ce petit bâtiment-là. Et je pense que je vais le mettre ici pour faire des échanges à 2 au lieu de 3. Maintenant. Donc 2 or, ça vaut une ressource. Ok. Allez, je vais reprendre 2 permis au final. Boum. Là, je suis content. Enfin, je suis content. J'aurai 3 bâtiments, j'aurai 5 points déjà, ça c'est sûr. Alors 2 permis. Hop. Ok. Je m'étais dit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, je fais du caca. 1, 2, 3. Faire du commerce. Prendre des permis. Ouais, on va faire ça. Je vais me déplacer. Je vais construire ici. Enfin, produire ici, pardon. Donc je produis 2, 3 plus 1, 4. Je vais déplacer ici. 1, 2. Donc je vais faire du commerce. Des échanges. Et je vais échanger de l'or contre du permis. Donc j'en dépense 4 pour avoir 4 permis au final. Ok. Voilà. Allez, je reprends. Donc si je vais ici, prochain, ça sera forcément construction d'un bâtiment. Ça veut dire qu'il faut que je me déplace. Hein. Sinon, ça sera perdu. Alors, est-ce que je pourrais construire un bâtiment? Ça veut dire qu'il faut que je fasse un mouvement, ouais, au final. Mouvement, je pourrais le faire. Donc j'ai 2, 4, 6. Je pourrais me déplacer de 4. 1, 2, 3, plus là-bas 4. Ça peut être intéressant au final. Ouais, on va faire ça. Hop, je prends 2 gold. Je vais les attraper. Ok, voilà. Pourquoi je prends 2 gold? Ah oui, par rapport à l'empereur. Je fais ça. Deux, 3, 4, 5, 6. Il revient ici pour refaire cette action construction. Ça peut être pas mal. Ok, donc je fais ça. Donc j'ai 2, 4, 6. À 6, je peux faire 4 mouvements. Je peux pas aller plus loin que ça. Donc je vais faire 4 mouvements. Alors, mon bateau là il est ici. Si je fais 4 mouvements ici, je fais quoi? 1, 2, 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. 4. De toute façon, je peux pas optimiser pour faire 2 bâtiments. Ah si, 1, 2. J'arrive là. 3, 4. Je vais faire ça. Donc je fais 1, 2. Je gagne ça tout de suite. Donc je monte de 1 sur la piste de récompense. 3, 4. Je gagne ça tout de suite. Donc je gagne 2 or. Et j'ai un petit icône. Animal sauvage. Ok. Ok, ok. Fin de mon tour. Donc ça va vite. Hein. Enfin, ça va vite. Ouais, enfin, pour optimiser, c'est chaud, quoi, je trouve. Alors, je passe les petites vagues là. Donc là, on regarde, j'ai construit 1, 2, 3 bâtiments. Donc, je gagne 5 points. Enfin, je gagnerai 5 points en fin de partie. Et là, je gagne tout de suite
construction d'un bâtiment gratos. Et donc, on va construire ici. On va se déplacer. Donc, je le prends, c'est gratuit. Donc, je le mets ici. Voilà, le bâtiment, on va se dire... qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va le mettre ici. Pour éventuellement aller chercher des cartes commandes. Qui me fera gagner des amphores. Donc, -1, les cartes commandes me coûteront maintenant. Ok. Alors, je voulais faire ça. Ouais, mais là, je vais en construire que un au final. Ah, il est tordu ce jeu. J'ai qu'un emplacement de port de commerce disponible. Donc, si je fais ça, parce que je vais refaire le tour, et là, je produirai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, de toute façon, je peux pas en produire des masses, hein. Enfin, il faut 12. 7, 8, 8 parce que j'ai le +1. Ça me fait reconstruire. C'est pas déconnant. Il me reste 1, 2, 3, 4 tours. Il faut que j'atteigne au moins 2 destinations finales, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que je puisse faire encore 1, 2, 3, 4, 5 déplacements. 5, il me faut 10. C'est dead. Bon, on va essayer. On va essayer. Allez. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je produis ici. Donc 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Je produis un 8. On va faire 1. 1. Voilà. 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 Et je fais l'action construction. Je peux en construire que 1. Donc je vais payer 6. Je le prends et je le mets sans le droit disponible ici. Et là, on va se dire ici, hop, comme ça je gagne tout de suite une récompense. Ok. End of my turn. Ici, j'ai pas trop le choix, je vais aller là. Boum. Ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu dans la petite tête? Si je faisais ça, pour venir ici, j'avais 3, 4, 5, éventuellement 6, 7. Ça optimise pas, hein, je prends qu'un... Ah, mais je pourrais faire des déplacements après. Là, j'aurais 3 en production 4. Je pourrais prendre une commande, ça fera 6, 7, 8, 9. Putain, il me manquera un demi, là. Une demi-portion. Bon, je vais quand même faire ça. Ouais, j'ai ma petite idée. Ouais. Alors, je produis ici. Donc, je produis à 3. 2, 3, pardon, plus 1, 4. 4. Je vais faire boum, boum, comme ça. Et donc, je fais cette action-ci. Donc, je peux acheter... je vais en acheter que 1 et 1 à 6 en plus. Donc, ça me fait 3, 4, 5. Et je dépense 2. Qui fait 6. Pour prendre celle-ci. Donc, je gagne un amphore, 2 permis, et puis j'ai double icône. Donc là j'ai une série. Si je fais ça plus ça, j'ai ma série. Donc je monte de 1 sur la piste. Ok. Je remonte de 1 sur la piste. Ok. Et qu'est-ce qu'il avait dit de faire? Je m'étais dit... Ouais, je faisais ça pour faire l'administration. Dire que je venais ici. Ouais, je fais ça. Je fais ça, donc je fais l'administration.
Pardon, je peux pas faire ça, n'importe quoi, moi. Bon, je vais faire production. Donc je produis, enfin production d'or, je produis 2. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je peux me déplacer que de 4. Ah, ça tombe bien. Ah non, il me manquerait un mouvement. Non, il faut que j'optimise là. Donc, pardon. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud parce que je peux pas faire d'action en administration là pour l'instant. Parce que pour atterrir là, ben là je peux pas. Avec ces deux-là, avec celui-ci je peux pas. Avec celui-ci je peux pas. Même au prochain tour, les prochains tours je pourrais pas quoi, y arriver. Sauf si je fais 1, 2, 3. Euh, Tant pis. Faut que je produire ici ou ici. Non, je vais produire ici. Ah, si je construis mon dernier bâtiment, ça serait fin de partie. Mais non, je peux pas faire ça. Si je produis ici, je produirai 2, 3, 4 plus 1, 5. Ça permettra de construire un petit bateau, voire deux. Il faudra 8. 5. Et par contre, donc j'arrive ici. Ouais, on va faire ça. Comme ça, je pourrai optimiser mes déplacements après. Parce que je pourrais faire des échanges. Allez. De toute façon, là, j'ai pas pu optimiser à fond. Si, pas grave, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de parties. Et là, c'est intéressant, ça me donne envie de refaire une partie pour re-optimiser après, voir les erreurs que j'ai fait. Voilà, il est vraiment sympa comme jeu. Donc je vais produire ici donc 2, 3, 4 et un 5. Je vais faire 1, 2, 3, comme ça. Hop. Et donc je fais commerce. Commerce, je vais faire ici, je vais prendre 3. Alors combien j'en aurai besoin? 2, 3, 4, 5, 6. Il en faudrait 4. Ah ouais, mais je suis neuneux parce que maintenant je fais ça, je peux plus faire cette action-là. Oh putain, il est tordu comme jeu. Ah ouais, je pourrais aller là. Je pourrais même passer pour faire mes 5 déplacements. 3, 4, 5, 6. On va faire comme ça quand même. Je prends 3 là, donc pour faire les 3, prendre 3 permis. Ok. Voilà, je vais enlever ça comme ça. Pour voir un peu plus clair. Des 3. Comme ça j'ai 9. Ok, il me faut à tout prix 1 en plus. Pour faire 5 déplacements parce qu'en final je voudrais faire un déplacement, 2, 2, 3. Ah mais non, c'est que 4. C'est que 4 les amis. Donc je ne vais pas faire ça en commerce. Par contre, ce que je vais faire en commerce, en échange, donc je peux faire soit... Ben, je peux changer n'importe quelle ressource au final. Je me suis mis que là. Ah, et puis attendez, là j'avais même pas vu. J'avais carrément zappé celui-ci. 2 pour avoir 3. Mais au final, avancer que de 4, ça me suffit. Et après, ça serait construire pas mal de petits bateaux au final. Donc là, j'ai déjà 3 et 3, 6, 7, 8. Il me faudrait 8, 13. Donc je vais prendre du bois plutôt. Voilà, je vais le mettre ici. Ok, on va plus faire comme ça. Je m'enflamme là, je vais pas pouvoir tout faire. Attendez. 1, 2, 3. Ah, je peux faire que par l'action commerce. Aïe, aïe, aïe.
Bon, ça va être une partie catastrophique en termes de points de victoire, hein. Hop, next. Avant-dernier tour. Je vais faire... Ah ouais, je suis obligé de faire ça. Ben, je peux même pas faire bateau, si. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Action pourrie que je vais faire là. Après, il faut à tout prix que je fasse construction de bateau, hein. Et donc, 1, 2, 3, ça va pas marcher. Ah, je peux faire une construction de bateau tout de suite, hein. J'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 4, 8. Je peux en mettre 2. 2. 2, c'est mieux que rien. Ah, et puis le placement sera important, c'est qu'il faut que je fasse ça en fait. Je peux pas optimiser. Bon, j'ai le cerveau en bouillie. Je fais ça. 1, 2. Donc, pardon, je fais une production ici de bas. On va peut-être faire ici au final. Ah ouais. Non, on va faire comme ça. J'allais encore me faire avoir. 1, 2. Donc je produis 2 ici, 3. Ok, puisque j'avais 2 bateaux. Et donc je fais l'action administration. Construction de bateaux. Donc 3 et 3, 6, 7, 8. Je peux construire 2 bateaux. Puisque c'est 4 et 4, 8. Il y en a un, c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse. Il me reste un tour après. Voilà, il me reste un tour après. Il faudra que je puisse revenir ici. Mais c'est impossible. Ah si, avec le 1, 2, 3. Ah oui, ok. 1, 2, 3. Après, je ferai un mouvement. Faire ça ici. Si je fais ça, je reviendrai ici. Non, là, lui, je peux pas. Il faut que je le mette sur un placement. Oh, il est méchant comme jeu. Bon, en plus, je me suis rendu compte, bon tant pis, hein, je reste là, je sais pas pourquoi j'ai compté 4, mais ça me fait un déplacement, 2, 3, 4, 5 déplacements qu'il me faut. Donc ma partie est carrément dead quoi. La partie est carrément dead, donc on va pas trop tergiverser. Je vais faire... peu importe au final. Parce que je vais même pas gagner. Je vais gagner de la pierre. Mais bon. J'en sais rien. Je fais ça et puis hop, j'en place ici. Hop. Et là, le bateau va sur le port là-bas. Ça me servira pas. Ah, peut-être. Attendez. Parce qu'au final, j'aurai 4 déplacements. 1, 2, 3. Ouais, ça me servira pas à grand chose. 4. Bon, allez, je reste comme ça. De toute façon, je vais être à la ramasse par rapport à cette partie, je pense. Ok, dernier tour. Boum. D'accord, là ici. Et dernier tour, ce que je vais faire production ici. Donc je produis à 3 plus 1, 4. 1, 2, 3 pour faire une action administration. Et je vais faire déplacement.
6. Donc je peux me déplacer de 4. Donc celui-ci, ça sert strictement à rien que je le déplace. Il peut pas aller sur ces deux-là, puisque j'ai déjà 2 navires qui partent vers cette destination-là. Donc c'est que vers le haut, donc ça serait pour arriver ici. 1, 2. Ouais, parce que je préfère avoir là 2 points de victoire par bateau. Alors donc, j'ai dit 4 déplacements. 1. Donc tout de suite, je monte 2, 3. 2. Ah, où je m'arrête là. 2, je monte de 2 encore. Ouais, je vais faire ça en fait. Ouais, non, il faut construire un bâtiment, pardon. 2, 3, 4. Ah, et puis là aussi, il faut construire de toute façon. Ouais, donc je suis carrément à la ramasse, quoi. Bon, voilà, j'ai fait ça. Attends, ou pas. Fini. Ouais. C'est pas plus mieux, hein. Fin de la partie, hein, puisque voilà, on a fait 15 tours. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bien ça. Je vais compter pour être sûr que le dernier, bon là j'ai oublié de mettre une petite carte, mais peu importe. Ok, voilà. Donc bah là on va faire le décompte. Alors quand même avant, il faut aller au bout des choses quand même, parce que j'avais fait l'action administration, il me semble. Oui, administration, donc j'avais fait ça, donc celui-ci je peux le redéplacer, et je peux refaire l'action éventuellement, construire un bateau. Malheureusement, j'ai pas assez de ressources, j'ai que 3 et j'ai rien pour changer, et il me faudrait 5. C'est dommage, hein, parce que si j'aurais à construire ce bateau-là, je gagnais en plus une récompense, je remontais encore d'un cran au-dessus. Bah, malheureusement, je ne peux pas, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pris mon petit calepin, donc là, on va compter tous les bâtiments que l'on a. Donc j'en ai construit 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai pas ici, notamment par exemple si on voit là, ah bah si, 5, c'est comme si j'en avais 6, 7. 7. Ouais, c'est ça, 7. Donc 7, 7, 7, 7, 7 fois 9, je suis ici. Ça fait 63. Ouais, c'est ça. Hein. Donc 63. Ouais, ça me semble. Ouais, si, c'est ça. 63. Ensuite, on fait pareil pour les bateaux. Bateaux, j'en ai construit 1, 2, 3, 4. 4. Et j'ai pas d'autres bonus par rapport au bateau. On verra ça après. Hein. Bah, de toute façon, j'ai même pas construit là. Donc, bateau, j'ai dit combien? 1, 2, 3, 4. 4 fois 9. Ok. 36. Et les amphores, j'en ai 3. Ici. J'en ai pas plus. Il n'y a rien qui me donne de bonus d'amphores sur le plateau. Donc 3 x 7, 21. D'accord. Ensuite, on regarde les tuiles destination finale. Ben, j'ai aucun bonus puisque j'ai pas pu aller. Donc là, c'est un bonus immédiat. Donc ça, c'est dommage. Hein. Donc là, je touche que dalle. Bien joué. Ok. On regarde les tuiles qui pourraient donner des points de victoire ici. Et pareil, j'en ai aucune. C'est dommage. J'aurais pu essayer de construire ici. Bon, c'était chaud. J'aurais gagné par exemple 2 fois 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 points. Bon, c'était déjà ça à prendre. Hein. Donc 0. La cata. Je vais faire encore moins bien que la première partie. Ici, c'est pour les cartes honneur, mais donc en soi, il n'y en a pas. Donc à la place, on va faire que dalle. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Si, on va faire celle-là, oui. Ici, donc j'ai 5 et 5. 10 points. Et les séries, donc j'ai 2 séries, donc ça me fait 24 points. C'est 12 points par série. 24. Je pense que j'ai rien oublié.
Tac. Ouais, donc là on gagne pas de bonus puisqu'on était jusqu'au bout. Donc on gagne pas de bonus. Finale calculation, on gagne 5 points. Ouais, donc ça je l'ai fait. Ok, donc voilà, c'est bon, c'est fini. Donc là on va calculer. Donc ça fait 63, 99, 100, 120, 130, 144, 63. 6 et 3, ça fait un 10, 30, 60, 90, 100, 124. Je sais plus compter. 63, 99, 100, 120, 130, 154. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, j'ai fait un peu mieux que la première. À un point près, je pense, un ou deux points. Donc, je suis à ce niveau-là. Boum. Entre 150 et 180 points de victoire. Donc, le titre, le grain adéaline, bon, céréales adéaline. Ok. Bon, enfin bref, je suis moyen quoi. Il y a le moyen de s'améliorer. On a vu que c'est un bon jeu au final. Enfin, il est casse-tête. J'ai fait des pauses, hein, parce qu'à un certain moment, il y a des tours, j'ai pris peut-être 5 voire 10 minutes à réfléchir pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. Au final, j'ai fait de la J'ai pas assez profité de l'action administration. Parce que l'action administration peut être puissante dans le sens où on fait une action, et c'est là qu'il faut calculer tous ses coûts, où on a pas mal de, de ressources pour pouvoir faire son action, mais après on se déplace et il faut essayer de se déplacer sur une autre action où on a encore des ressources pour pouvoir faire d'autres actions. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir bien optimiser. On a vu à un certain moment, j'étais bloqué d'une part parce que les actions que je pourrais faire, ben, il n'y avait pas de ressources, et je ne pouvais pas faire toutes les actions où il y avait des ressources par rapport au positionnement des bateaux. Donc c'est double peine parce qu'il ne faut pas juste prévoir son coup en cours. Il faut anticiper sur les coups suivants. Et c'est ça qu'il est fort ce jeu, enfin, qui donne pas mal de. Qui peut faire pas mal d'analyse paralysie. Et c'est pour ça que je dis, j'ai peur de jouer enfin, j'ai peur. Ouais, ça m'inquiète de jouer à 4 joueurs dans le sens où ben, les parties peuvent durer extrêmement longtemps, quoi. Euh, bon, en même temps, euh, pendant qu'un joueur réfléchit, l'autre aussi va réfléchir à son tour. Il pourrait être éventuellement bloqué parce que il avait prévu de faire la même action que le joueur précédent pour prendre des tuiles là, des tuiles découvertes éventuellement, et donc il doit recalculer son coût. Mais ouais. Donc je pense qu'à 4 ça peut être extrêmement long. Je me trompe peut-être, hein, on verra bien. Donc c'est pour ça au final je comprends les 100-120 minutes là. Parce qu'à la lecture des règles, je fais ouais, 100-120 minutes, je pense que c'est un peu exagéré, mais non, au final non. Donc moi là ça me donne envie pratiquement d'en refaire une, enfin pas tout de suite parce que j'ai mal à la tête, mais ça donne envie de le ressortir en fait. Et même en solo. Et alors que j'aime pas trop le genre encore une fois, ce genre de solo où c'est pas compétitif, quoi, qu'il faut battre un score. Mais là, ça me donne envie d'essayer de performer parce que je trouve que j'ai fait une partie plus que moyenne, hein, parce que j'ai pas assez optimisé, quoi. J'ai pas assez optimisé. Et puis peut-être pour faire pas mal de points rapidement, essayer de débloquer, enfin faire une fin de partie, hein, pour avoir pas mal de points, hein. Alors, je sais pas quand j'aurais pu débloquer le sixième, enfin le dernier bâtiment là. Je sais pas quel tour, mais bon, ça peut donner des points supplémentaires. Et puis j'ai pas assez fait attention au parcours du plateau. Erreur stratégique aussi que j'ai fait un mauvais calcul, hein. Donc bien calculé pour essayer d'arriver ici. Là. Ici, je serais arrivé ici. Bon, si ma tante en avait, ça s'appellerait mon oncle. Euh, J'aurais pu regagner une montée, plus encore des points de victoire par rapport au nombre de flottes que j'avais. Donc non, il est vraiment bien. Il y a moyen d'optimiser le truc. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, c'était Ostia.
J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment, même si maintenant j'ai un petit peu mal à la tête. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, salut.